On passe maintenant à cette question plutôt inattendue. La protection au nom de l'environnement est-elle une affaire de foi? C'est l'interrogation que vous posez, Stéphane Lavignotte, dans ce livre, L'écologie, champ de bataille théologique, publié chez Textuel. Stéphane Lavignotte, vous êtes pasteur, mais aussi militant écologiste. On imagine que c'est une question qui vous taraude depuis longtemps, non? J'ai grandi dans un milieu qui n'est pas un milieu de foi, et j'étais d'abord militant écologiste avant d'être croyant. Et à un moment dans mon parcours de militant, je me suis dit mais il y a des programmes, il y a des actions, on voit quoi faire immédiatement, mais il manque peut-être pour moi un fond, une philosophie, une théologie. Et c'est comme ça qu'est venue un peu la question. Alors, qu'est-ce que Dieu ou les dieux et les déesses ont à voir avec l'écologie? Alors ça a à voir que nos conceptions du monde, par exemple de la vitesse, de est-ce que je dois avoir beaucoup ou pas beaucoup, devant qui suis-je responsable, c'est construit pendant des siècles par des réflexions théologiques. Une affaire de morale, en tout cas. Oui, d'éthique, de même rapport de est-ce que beaucoup ou pas assez, et ça c'est construit par des débats théologiques pendant longtemps. Et donc l'intérêt c'est d'aller voir quels sont ces débats théologiques qui ont construit nos visions du monde pour pouvoir s'en saisir et voir si on peut faire autrement, par exemple. Et c'est ce que vous faites, justement. Vous décrivez dans votre livre différentes approches sur la nature et l'environnement, opposant une foi qui aurait amené à l'anthropocentrisme, au détriment de la nature, et puis une autre qui fait la promotion à l'inverse de la nature, et le fait que femmes et hommes en font partie. Je résume en gros. Comment expliquer deux positions aussi différentes? Alors, parce que je pense que pour n'importe quel croyant, le texte biblique, mais le texte d'autres religions est un texte vivant. C'est-à-dire que c'est un texte qui lui-même est le résultat d'une histoire, d'une construction. Et puis à chaque époque, chacun va aller relire ce texte-là pour comprendre sa propre réalité au regard de ce texte. Et puis que les idées théologiques, c'est un peu comme des fleurs. C'est-à-dire que dans un certain contexte, elles vont se développer, dans un autre contexte, ne pas se développer. Et peut-être que parfois, les idées qui vont se développer sont des idées favorables à la nature, et d'autres périodes, des idées défavorables à la nature. Mais justement, parmi ces idées défavorables, est-ce qu'on ne peut pas les expliquer que pour l'être humain, pendant longtemps, il a fallu la dompter, cette nature, c'était une nature hostile, une adversaire même, pour pouvoir vivre. Est-ce que ça explique cette version peut-être anthropocentrée? Complètement, c'est-à-dire que dans le premier livre de la Genèse, au moment où Dieu crée la terre, ce récit mythique, il y a l'idée que l'humain doit dominer la terre. Et en fait, c'est une espèce d'espérance, parce qu'à l'époque, c'est l'humain qui est dominé par la nature. Il y a des famines, il y a des inondations, l'histoire du déluge. Et donc, se dominer la terre, à ce moment-là, il est sans danger, parce que c'est le contraire qui se passe. Et c'est bien plus tard, au moment de la Renaissance, quand à ce moment-là, l'humain a commencé à dominer la nature, que se dominer la terre va devenir comme une justification de l'exploitation et la destruction de la nature. Voilà. Les religions, justement, est-ce qu'elles ont une responsabilité aujourd'hui dans la crise écologique que nous vivons? Sans doute, puisque c'est ce que vous amorciez là comme idée. Alors quand perdure cette vision du dominer la terre qui était présente dans pas mal de fois, eh bien oui, il y a une responsabilité. Il y a la responsabilité en tout cas d'aider nos contemporains à se saisir de leurs imaginaires qui sont construits en partie par les religions pour pouvoir les réviser ensemble. Qu'on soit croyant ou pas, on a ces imaginaires. Alors travaillons-les ensemble. Et puis les religions ont une responsabilité pour donner d'autres imaginaires ou pour donner des repères éthiques pour essayer de s'orienter différemment face à la crise écologique. Et justement, vous citez Henry David Thoreau, le concept de wilderness, ce concept de l'état sauvage qu'on convoque beaucoup aujourd'hui et qui ramène à la nature à partir de la moitié du 19e siècle. Voilà, il y a tout un courant dans la théologie que j'ai appelé ruminant, c'est-à-dire des gens qui reviennent en contact avec la nature alors qu'ils ont l'impression que le monde devient trop industriel, trop commercial. Et dans ce contact avec la nature apparaît une responsabilité. Je sens ce sacré qui est important et je vais faire attention à ce que je fais pour pouvoir m'en occuper et devenir responsable vis-à-vis de lui. Dernière question, et on va revenir à votre titre, tout simplement. L'écologie, champ de bataille théologique. De quel champ de bataille parle-t-on précisément et que peut-on faire justement pour que la spiritualité puisse contribuer à la protection de l'environnement et des hommes et des femmes? Alors ce champ de bataille, il est celui en partie des imaginaires, c'est-à-dire aujourd'hui comment nous prenons en charge la question de nos rêves, de nos éthiques, de ce qui est important pour nous, de nos valeurs. Et ça veut dire que c'est un champ qui est celui aussi bien de la chanson
chanson, de la peinture, des religions, pour essayer d'avoir un autre imaginaire qui nous permette de résister à l'imaginaire massif de la consommation, du capitalisme, etc., qui lui-même produit de l'imaginaire, sans doute sans qu'on s'en aperçoive. Un champ à labourer. Donc merci à vous, Stéphane Lavignotte, d'avoir été avec nous. L'écologie, champ de bataille théologique, c'est publié chez Textuel. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.